amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur l'anime Meta Fight Beyblade. Et oui les amis, c'est comme si j'avais pris l'habitude de faire une fois par mois une vidéo théorie sur cet anime. Ouais c'est vrai, c'est pas surprenant, mais peut-être qu'il m'arrivera d'être à court d'idées. Alors c'est clair que là, ça sera peut-être une autre histoire. Après ça reste à voir, vous pouvez toujours me donner des idées dans l'espace commentaire. Alors cette fois-ci, cette vidéo va se centrer sur la dernière saison de la saga Metal, qui n'est nulle autre que Shogun Steel. Il y a des gens qui continuent de penser que cette saison n'a absolument rien à voir avec la saga Metal. Sauf que si les gars, pour une bonne raison, déjà ça se passe 7 ans après Metal Fury, et en plus de ça, nous retrouvons des personnages qui nous sont chers. Exactement les amis, et c'est pour ça qu'on va se centrer ensemble sur la version japonaise du dernier épisode de Shogun Steel. Parce que oui, c'est salaud, ils nous enlèvent des trucs, des éléments importants de l'anime. Le fait est qu'en français, des choses ont été enlevées, alors c'est mieux de regarder ce qui se passe en japonais. Personnellement, moi j'ai regardé ces derniers épisodes en version japonais et je vois qu'il y a quand même pas mal de différences. Alors les amis, pourquoi est-ce que je vous parle du dernier épisode japonais de Shogun Steel? Pour une bonne raison, parce que dans cette version-là, on retrouve des personnages que nous affectionnons particulièrement. Il est clair que dans la saison Shogun Steel, il y a des tas de nouveaux personnages attachants, et également nous retrouvons ceux qui nous étaient chers à l'époque de fusion à Fury, comme Jinga, Madoka, Benkei et Tsubasa. Le fait est que l'on voit que eux qui ont à peu près un rôle intéressant qu'on voit à l'écran simplement, mais il en manque d'autres. Et pourtant ces autres personnages nous les apercevons justement dans ce dernier épisode de Shogun Steel, mais qu'en version japonaise, et ça fout le seum. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui apparaît. Alors c'est pour ça que la première partie de la vidéo va se concentrer sur ceux qui sont apparus durant cet épisode. Et après, deuxième partie, on va essayer de deviner ce que font les autres personnages que l'on n'a pas vu via cet épisode-là. Je vous conseille de le voir cet épisode. Alors mes amis, nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite nous entrer sur cette première partie. Alors déjà, nous avons vu Kyoya. Kyoya qui est avec son frère Kakeru. Kyoya donc est devenu le directeur de la TC, la Tategami Corp. Ce qu'on spécule parce que le nom officiel c'est TC, mais Tategami Corp semble être le nom officiel, une entreprise familiale, et donc Kakeru semble être son assistant, si on peut spéculer que la Tategami Corp est une société familiale. D'ailleurs, Kyoya, c'est un des personnages que je regrette de ne pas avoir vu dans Shogun Steel. Ils auraient dû au moins le mettre en avant, quoi. Parce que je sais que dans la version manga de Shogun Steel, il apparaît lui. Donc voilà, c'est un petit peu décevant ce point-là que Kyoya ne soit pas apparu à la manière de Jinga et les autres. Il y a également Kenta, Hikaru et Ryo qui sont apparus. Alors je ne sais pas du tout quelles sont leurs positions à l'heure actuelle. On sait tous que dans Shogun Steel, Tsubasa est devenu le directeur de l'AMBB et donc ce n'est plus Ryo. Alors qu'est-ce qui advient de lui, qu'est-ce qui advient de Hikaru, pourquoi Kenta est avec eux, je ne sais pas. Peut-être qu'il travaille toujours à l'AMBB, mais Ryo n'est plus le directeur. Par contre, un truc intéressant sur Kenta dans la version manga, c'est un étudiant et il travaille aussi de temps en temps au Bipit. Mais après, leur présence tous les trois ensemble, je ne sais pas trop quoi en dire. Peut-être travaillent-ils tous les trois à la MBB avec Tsubasa. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça reste bizarre et on se pose quand même des questions. On voit également Masamune, Tobi et Zeo. Alors là, mais minute de silence les amis pour les cheveux de Masamune déjà. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été choqué de voir sa coupe. Oui, bah. Et puis surtout, Tobi a retrouvé sa couleur de cheveux avant le perfectionnement. Alors, bref, l'équipe de John est là, c'est correct. On a également vu l'équipe, les Wang Wuzang, Dashan, Shiyu, Shaochin et Mei Mei. Mais il n'y a pas que sur l'image, vous voyez qu'il y a aussi Aguma et Bao. Et ça, c'est hyper cool parce que ça va dans le sens que le point de Beiling a fait la paix avec le temple de Beiling. Et c'est vraiment cool. Aussi, la coupe de cheveux de Bao qui semble avoir changé. Et Dashan qui semble avoir les cheveux un peu plus longs. Il a également eu la team Excalibur, Julian, Wills, Sophie et Klaus. Et bon, va savoir ce que eux deviennent. C'était vraiment une bonne chose de les voir, j'étais contente. Julian qui semble également s'être coupé les cheveux, je dirais. Alors, je ne sais pas du tout ce qui advient d'eux dans la version papier. Je ne sais même pas en fait s'ils apparaissent dans la version papier à cette même manière que l'anime. Également la team russe, la team Lovushka, Alexei, Lyra et Nowaguma. Et en plus de ça, ils ne sont pas les seuls. Il y a Helios. Vous savez, ce personnage qui apparaît dans le film de Meta Fight Beyblade.
ce personnage que j'affectionne tout particulièrement avec sa toupie Soul Blaze. En tout cas, Helios semble s'être rejoint au rêve de la team Lavochka. Et enfin, les derniers que l'on voit apparaître, Ryuto et Sora, ainsi que Tetsuya derrière. Le frère de Ryuga est le fan de Jinga, rien que ça. Quel plaisir, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on voit apparaître. Je vous ai donné des précisions qui venaient via le manga et aussi via des changements de look de certains personnages. Mais ça fait plaisir quand même de les voir. RIP la coupe de cheveux de Masamune. Bon, ok, c'est ces personnages-là que l'on voit rapidement dans ce dernier épisode. Si on exclut le fait que l'on voit Jinga, Madoka, Tsubasa et Benkei, ainsi que Doji et la famille Garcia, mais ça, on s'en fout. Alors, on n'a pas vu tout le monde, comme vous pouvez constater. Oui, tout à fait. Il manque certains bladers légendaires et certains autres personnages emblématiques de la série. En blader légendaire, il nous reste Chris, King, Yuki, Dynamis et Titi. Tout à fait. Et du côté des personnages qui sont les proches de Jinga, notamment, il y a Yoma et Yu. Après, je mettrai plutôt de côté les autres personnages comme Jack, Damien, et Dan et Riki ou Tobio et Ryotaro. Je les mets de côté parce que c'est un peu dur de deviner ce qu'ils font. Voilà. Et aussi, je mets de côté Ryuga. Ryuga qui est mort à la fin de Metal Fury, mais je vous ai déjà donné mon opinion là-dessus, j'y reviens pas. Et puis, on en parle beaucoup. En plus de ça, on voit sa silhouette. À la fin justement de ce dernier épisode de Shogun Steel, on voit un dragon dans le ciel qui peut présumer que Ryuga est vivant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, il est vivant et il se cache quelque part. On va se centrer maintenant sur les bladers légendaires, notamment sur Chris. Ah, Chris, le blader légendaire de l'hiver. Eh bien, à la fin de l'ending de Metal Fury, oui, puisqu'il y a une fin que l'on ne voit absolument jamais dans la version francophone, mais sachez qu'à la fin, Chris part, fait route seul. Le truc, c'est qu'il a le sourire aux lèvres. Alors, soit il a l'intention de se poser quelque part, je me suis dit, ou bien soit il va parcourir le monde. Il a le sourire aux lèvres, d'après moi, il a l'intention de se poser quelque part, ou bien c'est un aventurier dans l'âme. Dans tous les cas, il n'est plus mercenaire, c'est un fait. Alors, moi, j'ai spéculé plusieurs fois qu'il pouvait aller aux États-Unis, vu que Chris, c'est un nom américain, et que dans la version manga, Chris fait partie d'une armée américaine, je crois, d'une division, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, je pensais qu'il allait retourner aux Amériques, avec les abrutis comme Masamune et King. Alors, dans l'histoire, c'est fort possible qu'il soit retourné en Amérique ou bien qu'il fasse cavalier seul et qu'il découvre le monde. Tout à l'heure, je vais vous parler de King. King, le blader de Mars. Et ben, lui, dans l'ending de Metal Fury, il part avec Masamune, Zeo et Toby aux États-Unis. Et du coup, moi, je pensais sincèrement qu'il resterait ici. Mais comme il n'apparaît pas aux côtés des trois premiers dans cet extrait de Shogun Steel, je me suis vraiment dit, mais où est King? Soit il n'apparaît pas à l'image mais qu'il est toujours avec eux, ou soit finalement, au bout d'un moment, il est parti puisque les choses se passent en ces temps. Alors peut-être qu'il est retourné en Grèce. Maintenant, parlons de Yuki, le blader de Mercure. Alors, le concernant les amis, on n'a rien vu dessus. Le concernant dans l'ending de Metal Fury, absolument rien. Et honnêtement, je n'arrive pas à me faire une idée précise de où il peut être et ce qu'il peut faire. Mais on peut supposer qu'il est rentré chez lui. Maintenant, nous passons à Dynamis, le blader de Jupiter. Le truc avec lui, c'est qu'on l'a vu dans l'ending de Metal Fury et il est retourné dans son temple. Évidemment, ça paraissait logique, mais il doit se sentir seul. Et il y a aussi Titi, le blader de Vénus. Alors le concernant, c'est qu'on le voit dans l'ending de Metal Fury, il est vu aux côtés de Dynamis. Mais la question serait, est-il resté avec lui? Moi je pense que oui, surtout que Dynamis doit se sentir seul dans son petit temple. Donc moi je dis, pourquoi pas que Titi lui tienne compagnie, soit de temps en temps ou soit en permanence. Et maintenant que nous avons vu nos amis les bladers légendaires manquants, il nous reste les autres personnages importants, comme Yoma par exemple. Bref, je m'attarde rapidement sur lui, pour une bonne raison, parce qu'il est resté à coma, donc je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Mais je vais m'attarder sur le suivant, Yu. Tout à fait, Yu a eu un rôle important dans toutes les saisons. J'adore ce personnage, et pourtant, eh ben c'est un des personnages les plus importants d'après moi et qui n'apparaît même pas dans cette fameuse fin de l'épisode de Shogun Steel. Alors là, j'ai été surprise. Pourquoi n'est-il pas apparu? Je veux dire, ok, je peux encaisser que Chris ou Dynamis ou King ne soient pas apparus, mais Yu, quand même, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Surtout en sachant bien qu'il a toujours été proche de Tsubasa. Alors, est-ce que vous avez votre propre idée de ce que Yu peut faire? En tout cas, moi, j'ai la mienne. Vous vous rappelez,
Comme le disait Tsubasa, les Bladers légendaires vont partout dans le monde pour pouvoir réinstaurer l'amour du Beyblade. Je sais pas s'ils comptaient les Bladers légendaires ainsi que les Bladers normaux, genre leurs proches. Donc peut-être que Yu aussi est parti dans le monde pour réinstaurer l'amour du Beyblade, comme pour les autres. C'est fort possible, hein, mais au moment des faits, au moment de l'histoire de Shogun Steel, la Team Kira contre la Team Zero, la Team Kira est devenue gentille, il n'y a plus la nouvelle nébuleuse noire, donc les Bladers légendaires ont réussi leur coup à réinstaurer l'amour du Beyblade, et du coup, c'est pour ça qu'ils regardent tous en direct ce qui se passe. Les Bladers légendaires qui sont justement Kyoya ou Aguma comme je pourrais vous citer. Le truc, c'est que je trouve quand même dommage et bizarre que l'on n'ait pas revu certains personnages, Yu, Chris, King. Enfin, Meta Fight Beyblade fut une belle aventure avec de très bons personnages attachants bien comme il faut. Et on peut imaginer ce que bon nous semble concernant l'avenir de certains des persos, de ceux qu'on n'a pas vus, également ceux qui sont apparus rapidement. Après tout, on a des cerveaux pour y remédier, notre cerveau plein d'imagination, donc... Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce qui est arrivé à certains personnages. Je suis tout oui, Marius est présente pour pouvoir vous écouter. Après, vous voulez peut-être que je fasse une vidéo sur les autres personnages secondaires, du genre Jack, Damian, Ryutaro, Tobio, peut-être. À vous de me dire si vous voulez, mais jusqu'à preuve du contraire, Jack est apparu dans Fury, il semblait avoir changé, enfin c'est vite dit, il a toujours son délire avec l'art. Et Damien, lui, n'est pas apparu, il était juste apparu dans Masters, pas dans Fury. C'était bizarre aussi sur ce point-là. Bon, en tout cas, moi, j'ai fini concernant justement les Bladers que l'on a rencontrés de saison en saison, des personnages attachants, les Bladers légendaires des 4 saisons, du système solaire, les autres personnages comme Masamune, Yu. C'est vraiment dommage que l'on n'ait rien sur Yu, je le redis. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir revu des personnages comme Tsubasa et Benkei aux côtés des nouveaux héros. Benkei qui a beaucoup changé en tout cas. Bon, moi les amis, je viens de terminer cette vidéo théorie sur que sont-ils devenus, que font-ils. Ouais, bon, j'ai pas eu meilleur titre, j'en suis navré. Et disons que j'ai essayé de trouver un truc correct. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me proposer des idées de théorie concernant Meta Fight Beyblade ou peut-être même autre chose. Proposez-moi ce que vous voulez, j'essaierai de piocher dedans quelle est la meilleure théorie que je pourrais faire dans les temps en tout cas. Moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dans cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire, le lien dans la description. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et vous pouvez me retrouver sur Discord, les salons sont ouverts, je suis tout oui, on peut parler de tout et de rien. Quant à moi les amis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc je vous retrouve soit vendredi ou samedi pour une vidéo One Piece, mais si vous ne suivez que vidéo Beyblade ou autre chose, et ben je vous retrouve le mois prochain, et ben il faudrait que d'ici là j'ai une idée, et je pense en avoir. Allez, à la prochaine!